prions. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Je loue ton nom, je donne gloire à ton nom pour ces vérités bibliques que nous allons partager ensemble. Je prie que quelqu'un en ait les yeux de l'intelligence ouverts, que une grâce spéciale nous parvienne telle que tu l'as communiqué au brigand à la croix, telle que tu l'as communiqué à ce voyou qui a été libéré quand le Seigneur Jésus-Christ a été condamné injustement par ce peuple. Seigneur, merci pour ta bonté qui nous accompagne au nom de Jésus-Christ, un enfant béni de Dieu, de Meïsadi. Amen bien. Amen fort. Et amen très puissant. Amen. Alors, je voudrais vous entraîner directement dans la parole de Dieu. On va aller dans la Bible. Jean, le chapitre 8, on va lire le verset 32. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Bon, ça, je suis dans ma Bible, parole vivante. Vous ne trouverez pas cette version dans 8 secondes et dans les autres versions. Vous comprendrez, les autres versions disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, c'est vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Amen. Or, l'autre côté, on dit, vous connaîtrez. Or, là, on dit, vous comprendrez. Parce que, regardez bien. Voici, je vois Bishop Tano. D'accord? Je vois son épouse, la prophétesse Tano. Sylvie Tano. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le Bishop Tano? Vous allez me dire quoi? D'accord. Mais est-ce que vous le comprenez? Vous voyez que ça fait pas trop, merci. Vous voyez que ça fait deux choses différentes. Donc, connaître et comprendre, ça fait deux choses carrément différentes. On a l'impression que c'est la même chose, mais c'est vraiment différent. Connaître et comprendre, c'est différent. Vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité dont il est question, c'est là la parole de Dieu. C'est ici la parole de Dieu. Donc une chose est de lire la parole de Dieu, de la méditer, mais une autre est de la comprendre. Vous voyez, on peut être chrétien. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne finira jamais avec la rébellion. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne finira jamais avec le désordre. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne finira jamais avec la pauvreté, on ne finira jamais avec la médiocrité, on ne finira jamais avec la malédiction. Il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des vérités fondamentales que nous sommes obligés de comprendre. Sinon, on ne pourra jamais manifester la foi. On ne pourra jamais manifester la puissance de Dieu. On ne pourra jamais rien faire. Vous voyez, certaines personnes disent, oui, j'ai Jésus, je suis chrétienne, mais quelqu'un qui a Jésus qui est chrétien, qui n'arrive même pas à chasser une mouche de sa maison par l'autorité spirituelle qu'il a, il y a un problème. C'est que la personne connaît la vérité, mais elle ne la comprend pas. Parce que à partir du moment où vous commencez à comprendre la vérité, on dit quoi? Elle vous rendra libre. C'est-à-dire, elle commence à se manifester en vous. Elle commence à se manifester à travers vous. Quand vous la comprenez, elle arrive à manifestation. Donc la parole que nous avons commence à se manifester quand on la comprend. Donc ça fait une véritable différence. Oui, je lis la Bible, mais est-ce que tu comprends la Bible quand tu la lis? Parce que si tu ne la comprends pas, tu vas continuer à la contester. Si tu ne la comprends pas, tu vas continuer à douter, à être incrédule. Si tu ne la comprends pas, tu vas commencer à te poser 1001 questions. Mais quand tu la comprends, tu lui ouvres la porte. Tu la savoures et elle se manifeste. C'est à ce moment-là qu'elle te rend libre. Combien parmi nous qui sommes chrétiennes, et puis qui ne sont pas libres? Je parle avec votre papa depuis le mercredi et je suis arrivé. Non, je crois qu'on s'est vu le samedi. On s'est vu le samedi au mariage et puis on parlait. Et puis il me demande, mais il y a certaines vérités, comment tu fais? Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas venu le même jour. Il y a les grandes vérités que j'enseigne aujourd'hui, je les ai découvertes après 30 ans de ministère.
C'est-à-dire, j'ai dû faire des erreurs, j'ai dû faire des choses, parce que je pensais que c'était comme si, je croyais que c'était comme ça, je croyais que c'était comme si. Et puis un matin, je m'assois, je dis, mais Dieu, qui est-il au juste? Et comment est-ce qu'on fait pour te comprendre? Vous voyez? Comment fait-on pour te comprendre? Parce que 1 Jean 4, 17, il dit, tel Jésus-Christ est notre Seigneur Jésus-Christ, tel nous sommes. Mais comment est-ce que nous sommes comme lui? Et puis nous n'opérons pas comme lui. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on connaît la vérité, mais on ne la comprend pas. Soit on sait, mais on ne sait pas comment la pratiquer, parce que c'est ça. Vous comprendrez la vérité. Connaître, ce n'est pas suffisant. Vous la comprendrez, et puis elle vous rendra libre. C'est-à-dire, la façon dont vous avez compris, vous lui ouvrez la porte, vous lui permettez de vous rendre libre du péché, libre de la pauvreté, libre de la rébellion, libre de la malédiction, libre. Elle vous rendra libre. Alors, comme nous sommes là jusqu'à dimanche, je voudrais commencer à vous enseigner certaines vérités de la Bible. D'accord? Alors, certaines vérités de la Bible, je voudrais vous enseigner certaines vérités de la Bible. On va prendre quelques versets. On va commencer, on ne va pas certainement terminer, d'accord? Donc, allons-y dans quelques vérités bibliques. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien. Alors, il y a un verset dans Colossiens, chapitre 1, le verset 27. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous. Et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Ok. Oh, dans les autres versions, c'est bon, par exemple, il est écrit Christ en nous, ou bien Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, écoutez dans ma version parole vivante. Dans ma version parole vivante, il est écrit ici, c'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Regardez-nous. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Alors, cette version parole vivante nous ouvre les yeux. Vous savez pourquoi? Elle nous permet de comprendre. Christ en nous, c'est par ce Christ qui est en nous là que nous, je vais vous lire exactement ce qu'il est écrit. Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. En lui se concentre toute la gloire future. Et on dit, lui, il est en nous. Si il est en nous, ça veut dire qu'en nous se concentre toute la gloire future. Bien. Je vais prendre un exemple parce que j'ai vu quelqu'un me regarde ici, là. Je sais que ça ne passe pas. Il ne faut pas quelqu'un t'aide. Je suis là pour t'aider. D'accord? J'ai besoin de 2 personnes. Bien. Alors, on considère que voici Jésus-Christ. Ok? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il est l'image visible du Dieu invisible. Lis Colossiens chapitre 1 à partir du verset 1. Vous allez avoir une référence de qui il est. Remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose que depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu. Depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Épaphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur de Christ. Et il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. C'est pourquoi, nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout.
Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Attends, reprends la partie parce que c'est ça. Le Fils est qui? Et le premier-né non, il est qui d'abord? Il est l'image. L'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Oui. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Oui. Tout est créé par lui et pour lui. Oui. Le Christ existe avant toutes choses. Oui. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Très bien. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le commencement, celui qui est le premier, s'est levé de la mort, pour être le premier de tous, toujours et partout. Lui, Dieu, a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Alors, moi, je voudrais lire seulement mon verset 19 ici. Car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. C'est fort, hein? Donc, vous avez Jésus-Christ, toute la plénitude de Dieu est en lui. Et notre Bible nous dit, c'est Jésus-Christ là, il habite en nous. Est-ce que tu réalises que tu es conscient que par Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ en toi, toute la plénitude de Dieu est en toi? Bon, tu as vu que tu es devenu triste parce que tu ne te sens pas digne d'incarner toute cette plénitude de Dieu. Voilà le problème. Si je te demande tout de suite, qui croit que Dieu est puissant? Levez les mains que je vois. Qui croit que Dieu est puissant? D'accord. Qui croit que Dieu peut ressusciter les morts? Qui croit qu'il peut lui-même ici dans cette salle la ressusciter les morts? Il n'y a plus de main. Et voilà tout le problème de la vie chrétienne. D'accord? C'est pour ça que je disais, il y a des vérités fondamentales. Si vous les ignorez, vous ne pourrez jamais manifester la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons. On ne mérite pas. Romains chapitre 1, le verset 17 dit, nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire à cause de ma foi, à cause de ta foi, Dieu dit que tu es juste. Il ne te déclare pas juste sur la base de quelque chose que tu as fait. Non, il te déclare juste parce qu'il t'aime. Point. Non, c'est tout. C'est tout. Alors, ces vérités-là, tant que tu ne les as pas dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, tant que tu ne les as pas, tu ne pourras jamais manifester la puissance de Dieu. Parce que tu vas vouloir t'approcher de Dieu sur la base de quelque chose que tu as fait. Mais si c'est parce que tu as fait quelque chose, c'est que Dieu te doit un salaire. Alors que normalement, il ne te doit rien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et Romains 6, 23 dit le salaire du péché sera mort. Donc là où on doit mourir, c'est là qu'il manifeste son amour pour nous sauver. C'est pas simple. Là où on doit mourir, là où on est condamné, il manifeste son amour et il nous sauve. C'est pour ça que Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 dit, nous obtenons le salut par la grâce, mais au moyen de notre foi. La grâce c'est quoi? J'ai fait une comparaison de deux versions de la Bible, 8 secondes et puis parole de vie. Pas parole vivante que j'ai ici, mais parole de vie. Luc 1,30 dit quoi? Luc 1,30 dans la version 8 secondes. Tu peux trouver la version 8 secondes. Luc 1,30, lis la version 8 secondes. Et puis tu vas nous lire la version parole de vie. Vous allez voir ce que c'est. Donc, si nous voulons marcher avec Dieu, nous approcher de lui, il faut qu'on comprenne la fondation de l'amour de Dieu. Si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, vous ne pourrez jamais manifester la puissance de Dieu. Vous n'aurez jamais la foi. Parce que vous allez vous croire indigne, vous allez vous croire impur,
vous allez vous dire que non, je ne suis pas digne de, je ne suis pas capable de. Dieu n'a pas besoin que tu sois digne. Dieu n'a pas besoin que tu sois capable. Dieu a besoin que tu reconnaisses qu'il t'aime. Il a seulement besoin que tu reconnaisses qu'il t'aime. Tout simplement. Aussi simplement. Si tu peux comprendre ça, tu as fait une grande part. Alors, on veut comprendre la grâce. Comment la grâce est définie dans Luc 1:30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Vous voyez, c'est ce que Luc 2 dit. Mais qu'est-ce que parole de lui dit dans Luc 1:30? L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, oui, Dieu t'a montré son amour, d'une manière particulière. Donc, vous voyez, la grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Il ne te pose pas de conditions pour t'aimer. La grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, manifesté envers toi, envers l'humanité, d'une manière particulière. De ce que quand Dieu s'approche de toi, il ne regarde pas ce que tu es ou ce que tu as fait, mais il regarde à ton amour, pour toi. Parce que s'il veut regarder à ce que tu as fait, on est tous privés de la gloire de Dieu à cause du péché, à cause de la nature du péché, et notre salaire, c'est la mort. Mais il efface tout par Jésus-Christ, et puis il vient vers nous, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, tout simplement. Donc la grâce, c'est la main tendue de Dieu. Et la réponse que nous devons porter à Dieu pour sa main tendue, c'est notre foi. Donc vous voyez que la foi ne vient pas vers Dieu pour dire Seigneur, j'ai fait telle chose, je mérite que tu me bénisses. Non. La foi vient pour dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour ta main tendue. J'étais un pécheur, tu m'as sauvé. Et maintenant que tu m'as sauvé, je viens te dire merci pour cet amour-là. Voyez? Donc la foi ne vient pas réclamer, la foi vient glorifier Dieu et recevoir ce que Dieu a déjà disposé pour nous par Jésus-Christ. Donc la grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté de façon particulière, mais nous répondons à cet amour par notre foi. Donc vous voyez que notre foi a été toujours longtemps mal interprétée. La foi n'invente pas quelque chose. Par exemple, cette chaise-là est là tranquillement, et puis vous vous levez, oh, elle est rouge. Par la foi, je vais la rendre noire. Si tu manifestes cette foi, elle ne sera jamais noire. Elle restera rouge. Parce que tu as mal compris la foi. Alors, cherchons à comprendre la foi. Cherchons à comprendre la foi. Alors, pour comprendre la foi, allons-y dans Éphésiens, le chapitre 1. On va lire les versets 3 et 4. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons. Stop! Il nous a quoi? Bénis dans le Christ. On me dit, tu as bien compris? Il dit, il nous a bénis. Le verbe est conjugué au passé. Passé composé. Donc, en effet, Dieu nous a bénis. C'est-à-dire, pendant qu'on parle, la bénédiction a été déjà libérée. Ce n'est pas maintenant qu'on va lui demander de libérer. Donc quand je viens vers Dieu par la foi, je ne lui demande pas de libérer maintenant, il ne m'écoutera pas. Alors il est en face de lui un ignorant. Comment peux-tu demander de libérer quelque chose qui est libéré il y a déjà 2000 ans? Avant que tu naisses, c'était déjà libéré. Dieu t'avait déjà béni, Dieu t'avait déjà pardonné tes péchés avant même que tu naisses. Ah, quelqu'un va me dire, il est en train de prêcher n'importe quoi. Ok. D'accord. Le Christ est mort à la croix il y a combien d'années? Plus de 2000 ans. Tu étais déjà né. Pourtant, tes péchés que tu allais commettre après ta naissance étaient déjà pardonnés il y a 2000 ans avant que tu naisses. C'est clair ou c'est pas clair? Donc vous voyez, en fait, c'est comme ça que j'ai lu le premier verset. Vous comprendrez la vérité. On lit la vérité, on la connaît, mais est-ce qu'on la comprend? Parce que moi je lis que Christ m'a pardonné mes péchés, je me rends compte qu'au moment où Christ mourait à la croix, il y a plus de 2000 ans, moi je n'étais même pas encore pressenti. C'est-à-dire il n'y avait même pas de prophétie parlant de ma naissance. Donc, pendant que
que je suis dans l'éternité là-bas, je ne suis même pas encore dans les entrailles de ma mère, Dieu savait que j'allais venir et mes péchés que j'allais commettre plus tard étaient déjà pardonnés avant même que je sois né. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres selon la version parole vivante. C'est la vérité qui fait de toi. Dès l'instant où tu la comprends par la foi. Alors, c'est même pas encore fini. Lis-moi Éphésiens 1, 3 et 4. Clairement, après je vais lire ma version parole vivante. Et puis on va voir ce que ça donne. Suivez-moi jusqu'au bout et essayez de comprendre. Je reprends encore. Il y a des vérités bibliques. Si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez jamais avoir la foi. Vous ne pourrez jamais manifester la puissance de Dieu. C'est-à-dire que vous allez être un chrétien, mais vous serez très limité. Très limité. Oui. Attends. On n'a pas vu tout à l'heure que Christ, il est le premier en tout. La gloire de Dieu en lui. Il est tout puissant. On l'a placé au-dessus de tout. Il a tous les pouvoirs. Tout est soumis à lui. Satan, démon, le ciel, la terre, tout est soumis à lui. Et puis on dit, ce Christ-là, il habite en moi. Donc il faut que je commence à réaliser que, en fait, dans mon corps, mon âme et mon esprit, il y a une partie de moi qui est totalement Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas réalisé que dans ton être, corps et âme, esprit, il y a une partie de toi qui est totalement Jésus-Christ, tu resteras toujours faible. C'est comme quelqu'un, tu es héritier de plusieurs milliards, et puis tu dors dans une cabane quelque part. Parce que tu n'as pas conscience que tu as de l'argent qui t'attend quelque part. Et même si tu es allé chez le notaire et que tu as signé tous les documents, tant que tu n'effectues pas de retrait pour rentrer en possession de ton argent, tu resteras toujours pauvre. Alors que tu es supposé être multimilliardaire. Et quelqu'un qui est multimilliardaire, héritier de plusieurs milliards, tu t'en vas à la banque, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? On dit, mais madame, monsieur, vous êtes milliardaire, vous n'avez pas besoin de nous supplier. Remplissez son même bordereau et prenez ce que vous voulez et allez-y vivre. Notre problème, on est héritier avec Christ, co-héritier avec lui, d'un si grand salut, d'une si grande grâce. Mais nous commençons à supplier Dieu comme des mendiants parce qu'on n'est pas conscient de ce que Dieu a fait de nous. On ne connaît pas notre identité, on ne connaît pas notre position. On continue de supplier, de mendier, alors qu'on doit appeler à exister ce qui est déjà établi pour nous. Il faut puiser dans les réserves déjà établies. On va comprendre Éphésiens 1, 3, 4. Lis-nous ça bien. Écoutez bien. Lis ça à haute voix. Bien. Vas-y. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ. Avant la création du monde. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis dans le Christ. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et sans défaut. Est-ce que tu as vu la vérité? Avant la création du monde, Dieu nous avait choisi, toi et moi, tout le monde entier, nous qui croyons à être des personnes sans défaut, irréprochables devant lui. C'est comme ça que Romains 8 dit, mais qui accusera les élus? Qui condamnera les élus? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien. Parce que ce qui se passe, le film que nous vivons aujourd'hui, c'est un film pour Dieu, c'est du déjà vu. Dieu n'a jamais été surpris par les événements parce qu'il voit les événements avant de libérer les événements. Avant que le ciel et la terre et les hommes remplissent tout ça, Dieu avait déjà tout vu. Donc il sait que un jour sera à Meïs en train de lire pour Pasteur Bonny. Il sait que le précis sera aujourd'hui en train de filmer quelque chose pour que le monde entier regarde le message que Pasteur Bonny est en train de prêcher. Vous voyez? Tout ça, c'est déjà prévu. Et il dit, avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et irréprochables. Ça, je crois que tu es au verset 4. Mais reprends le verset 3. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre avant la fondation du monde? Louange à Dieu. Louange à Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Il nous a bénis dans le Christ et il nous a communiqué les dons qui viennent du ciel. C'est-à-dire les dons spirituels que tu lis dans la Bible.
que toi tu vas jeûner pensant que c'est en jeûnant que tu les as. Dieu, avant même que tu naisses, avait déjà disposé ça. Ça veut dire, dès que tu as la foi, on consomme tous en toi. Donc, vous comprendrez la vérité. Quand tu as connu la vérité, donc tu vas peut-être jeûner pour les avoir. Mais celui qui a compris ne jeûne pas. Il sait qu'on lui a déjà donné, donc il ne demande pas. Il ne supplie pas Dieu, il ne mentit pas. Il dit, Seigneur, merci, parce que je reçois maintenant ce que tu m'as déjà disposé avant la fondation du monde. Ce sont ces vérités-là qui ont changé ma vie. On a passé le temps à servir Dieu, à tâtonner, à souffrir. Ces vérités ont changé ma vie. Oh, permettez-moi de vous lire ma version parole vivante. Cette version va vous blesser. Écoutez bien, elle va vous blesser. Éphésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de Dieu de toute la plénitude des dons célestes. Ça fait 1. Ça veut dire que là où tu es assise là, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi le don de la prophétie. Il dit, tu es comblé de toute la plénitude des dons célestes. C'est-à-dire tout ce qui est don spirituel dans le royaume de Dieu, toi, tout est rempli en toi. Le problème, c'est que tu n'as pas conscience. Donc tu te comportes comme quelqu'un qui n'est rien. Tu n'as rien. Et puis tu dis, oh Dieu, aie pitié de moi, peux-tu me communiquer le don de la prophétie? Et Dieu n'écoute pas parce qu'il sait qu'il a affaire à un ignorant, qui ne sait pas. Et voilà ce que nous sommes. Et c'est pour ça que le diable nous maltraite. Il se rit de nous parce qu'il sait qu'on ne sait rien. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas vaincre le diable. Ce n'est pas ton jeûne qui peut vaincre le diable. Mais tu ne peux pas jeûner, tu reviens. Si tu n'as pas la connaissance, le diable il va faucher ton jeûne en une seconde. Mais tu es fondé sur quelle vérité? Tu vois, dans les églises, les chrétiens, ils aiment la puissance de Dieu, mais n'aiment pas la connaissance. C'est à partir de la connaissance que se construit, se développe la puissance de Dieu. Il n'y a pas de grande puissance, il n'y a pas de petite puissance. On dit, tout est concentré en toi. Donc, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Tout ce que le royaume de Dieu a est concentré en toi. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Grand ou petit? Non, tu as la totalité. Tu as déjà la plénitude. Est-ce que le Seigneur est en train d'aider quelqu'un ce soir? Et ça, c'est pas encore fini. Hein. Ça, on est au niveau des dons. Maintenant, écoutez bien, je continue sur le verset 3 d'Éphésiens 1, la version parole vivante. Il dit, il a déversé d'en haut. Oh my God. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume de Dieu contient. Bishop, et c'est ça la match encore. Dieu, par Jésus-Christ, à cause de ton union avec Jésus-Christ, a déversé d'en haut sur toi. Oh, quand toi tu pries, tu lèves les mains. Seigneur, fais descendre ta puissance. C'est une fausse prière. Il a déjà déversé ça sur toi. Donc la puissance ne vient plus d'en haut, ça part de ton intérieur vers l'extérieur. Pourquoi tu regardes en haut? Ça ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Alors si tu ne connais pas cette vérité-là, tu es perdu. Tu vas aller chercher, Seigneur, fais descendre ta puissance, et puis tu t'attends à ce que dans ta chambre-là, il y ait une présence qui descend, puis ça va faire, oh, c'est que la puissance est descendue d'en haut. Alors que c'est quelque chose qui est concentré en toi, que tu as besoin d'appeler à la manifestation. Vous connaîtrez la vérité, vous la comprendrez, et elle fera de vous des gens différents. Si vous ne comprenez pas la vérité, le diable vous maltraitera. Il fera de vous son petit déjeuner, son 4 heures, et puis son dîner. 4 heures, c'est goûter, non? Voilà. Mais quand vous connaissez une telle parole, quand le diable arrive, vous faites quoi? Parce que le diable sait que vous savez que la puissance n'est pas hors de vous, la puissance est en vous. Et il sait que s'il s'approche de vous, vous allez vous appuyer sur cette puissance-là pour le combattre. Il ne s'approchera pas de vous. Non, il ne s'approchera pas de vous. Parce qu'il sait que vous savez que ce qu'il a vécu est en vous. Oh my God.
Il sait que vous savez que ce qu'il a vaincu est en vous. Donc il ne joue pas avec ce genre de personnes. Il sait que ce qu'il a vaincu est en vous. Mais toi-même, tu ne sais même pas que ce qui a vaincu le diable est en toi. Alors, je prends le verset 4, il dit maintenant, écoutez bien. Avant même que Dieu pose les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Waouh! Il s'est proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour pour ses propres enfants, par Jésus-Christ. Tel a été le dessein bienveillant de sa volonté. Alors, il y a beaucoup de choses, certaines vérités que toi et moi on a besoin de saisir pour mieux comprendre, pour mieux vivre notre vie chrétienne. Les échecs que nous avons dans nos ministères, dans notre vie chrétienne, viennent de la méconnaissance de la parole. Les retards que nous avons dans nos vies chrétiennes, dans nos ministères, proviennent de la méconnaissance de la parole. On ne comprend pas la parole, donc on pense que c'est comme si, on l'interprète mal, et finalement, ça devient un problème, que quand notre vie ne bouge pas, on se dit, mais Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Mais il est en toi. D'accord? On peut exploiter d'autres vérités, certaines vérités encore. On peut exploiter certaines vérités. On va exploiter Éphésiens le chapitre 1. Cette fois-ci, on va aller dans le verset 13. Lis-nous le verset 13. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Alors, moi je vous lis ma version. Éphésiens 1,13. Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, c'est-à-dire vous et moi, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Et voici donc, en communion avec le Christ, par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie, écoutez bien, la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'attente que Dieu nous a donnée sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance par laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Je vous explique. Vous voyez, quand nous avons donné notre vie à Christ, et suivez-moi bien, j'ai besoin de deux personnes. Je suppose que c'est la même Dorcas, mais ça c'est la Dorcas païenne qui était dans les boîtes de nuit, qui faisait n'importe quoi, la prostitution. Non, je ne parle pas de ça, c'est juste un exemple. Prostitution, vol, braquage, vraiment n'importe quoi, quoi. Vous voyez, toutes sortes d'immoralité, lesbianisme, tout ça. Donc là, c'était l'état. Et puis, là, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et parole de vie dit, c'est pas parole vivante, mais parole de vie dit, si quelqu'un est en Christ, il est créé de nouveau. D'accord? Donc on suppose que celle-ci, c'est Dorcas qui arrive à la conversion. D'accord? C'est la même Dorcas qui est là, mais quand elle est convertie, elle est créée de nouveau. Ok? Mais dites-moi, est-ce que quand Dorcas arrive à la conversion, donc on considère qu'elle arrive à la conversion, bon, c'est pas grave, je vais utiliser la même pour faire l'exemple, ça sera mieux. Donc Dorcas païenne qui faisait n'importe quoi, quand elle arrive à la conversion, est-ce qu'elle change de teint? Oh, pourtant, on dit bien qu'elle est créée de nouveau. Elle aurait dû changer de teint.
Dorcas est en Christ, Dorcas est une nouvelle créature. Pourtant, quand Dorcas est converti, Dorcas n'a pas changé de taille, n'a pas changé de teint, sa coiffure est la même, son nom n'a pas changé. Pourtant, la Bible dit que Dorcas est créé de nouveau. Donc, vous comprenez que ce dont la Bible parle, ce n'est pas le corps. Vous comprenez bien? Donc, quand l'apôtre Paul nous dit que l'homme est fait de corps, âme et esprit, donc la partie qui est créée de nouveau, c'est la partie qui est sauvée d'office. Ce n'est pas le corps, donc il reste l'âme. Or, vous voyez que si l'esprit est sauvé d'office, c'est de ça qu'on parle dans Éphésiens 1:13, pour dire que notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. Donc, il est uni au Christ. Et c'est ce que Romains le chapitre 6 dit, que quand nous sommes convertis, quand nous avons donné notre vie à Jésus, quand nous avons eu la foi en Christ, que nous sommes passés par les eaux du baptême, notre esprit a été uni à celui de Christ. Donc, si nous sommes unis à celui de Christ, on comprend que notre esprit et notre âme, il y a une démarcation. Donc, si on continue de fouiller, de creuser dans les Écritures, on comprendra que notre esprit est dans notre cœur, notre âme aussi est dans notre cœur. C'est le corps seul qui est à l'extérieur du cœur. Donc, dans notre cœur, notre esprit est uni au Christ. Il est scellé au Christ. Vous lisez Romains 6, confirme que notre esprit est uni au Christ. Alors, quand notre esprit est uni au Christ, il reste seulement l'âme qui n'est pas unie au Christ. Donc, à ce moment-là, pour comprendre le verset de Éphésiens 1:13, il va falloir qu'on explique chaque rôle. Vous voyez? Jean, le chapitre 6, le verset 63 dit que c'est l'esprit qui vivifie, mais le corps ne sert de rien. Donc, le corps que vous voyez ici de Dorcas n'a aucun pouvoir. Ce corps-là subit ce que l'âme lui communique, parce que le corps et l'âme sont la même chose. Lévitique 17, verset 11 dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc vous voyez que le sang circule dans le corps. Donc le corps et l'âme sont liés. Et quand Dieu a soufflé dans l'homme qui était la poussière, Genèse chapitre 2, l'homme devint une âme vivante. C'est à partir de l'esprit que la vie est venue dans le corps. Et Dieu lui a donné une personnalité. Donc l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'esprit qui est dans Dorcas, c'est à cause de cet esprit-là que Dorcas a la vie. Si vous retirez cet esprit, Dorcas ne peut plus vivre. Donc vous voyez, il y a Dieu au départ dans Dorcas. Donc dans le jardin d'Éden, Satan va faire quoi? Il va pousser Ève d'abord à se prosterner devant lui et à l'adorer. C'est à partir de cet instant-là que Dieu va se retirer. Parce qu'elle a soumis sa personnalité, au diable, donc Dieu va se retirer. On parle donc de mort. D'accord? Et à partir de ce moment, Christ va revenir maintenant nous recréer de nouveau. C'est-à-dire, l'esprit mort là, le Christ va recréer de nouveau. Et il va le déposer. Mais cette fois-ci, au lieu de le laisser pour que Satan vienne encore récupérer, qu'est-ce qu'il fait? Il scelle l'esprit avec pour lui. De telle sorte que, quand tu es assise, à cause de ce que tu as donné ta vie à Jésus, dans ton esprit, il y a Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toute la plénitude telle qu'on l'a lu dans Éphésiens 1, 3 et 4, tout cela est dans ton esprit. Autrement dit, le péché qui entre dans ta chair ne peut plus toucher à ton esprit. Même si Satan entre dans ta chair, il ne peut plus jamais avoir accès à ton esprit. Quand vous êtes chrétien, Satan ne peut plus jamais avoir accès à ton esprit parce que notre esprit est scellé par le Saint-Esprit au Christ. Donc, dans notre corps, âme et esprit, il y a un tiers de nous qui est totalement Dieu. Totalement Dieu. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui demeure en Jésus-Christ et qui ne va pas dans les fétichismes, dans les loges, dans la magie et autres, un chrétien qui demeure en Jésus-Christ ne peut pas perdre son salut. Même s'il lui arrivait qu'un péché entre dans son corps, le jour où il meurt, même si le péché est dans son corps, il est sauvé parce que c'est l'esprit qui est sauvé en fait, ce n'est pas le corps. Parce que Jean 6, 63 dit, le corps ne sert à rien. Le jour où tu meurs, on le détruit. Donc il ne peut pas t'envoyer quelque part. Seulement, il est dangereux. Pourquoi? Parce que si le diable rentre dedans, le diable accède directement à ton âme. Or, l'âme, c'est ta volonté. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que dans l'âme de Dorcas,
il y a la pensée. C'est-à-dire le pouvoir de penser, le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider. Donc la pensée est un pouvoir que nous mettons soit au service de Dieu ou alors que nous mettons au service du diable. Donc l'âme est entre la chair et l'esprit. Donc ce que tu penses, si ça vient de Dieu, alors le pouvoir de Dieu travaille dans ton âme. Alors ce que tu penses aussi, si ça vient du diable, alors le pouvoir du diable travaille dans ton âme. Donc vous voyez que corps, âme, esprit, on est entre deux entités. Vous voyez, il y a une entité qui est déjà sauvée et il y a une entité qui est vouée à la perdition. Donc si vous l'écoutez, vous gâchez tout. C'est bien sûr, votre esprit est sauvé d'office, mais seulement ce qui doit couler de là-bas, que vous avez déjà, pour venir vers votre corps, c'est-à-dire de l'intérieur à l'extérieur, sera stoppé par ce qui est dans la chair. Vous comprenez maintenant? Alors, je vais lui expliquer, conclure, et puis je m'arrête là, je reprendrai vendredi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Là où Satan a lié ton esprit dans le jardin d'Éden, le Christ a recréé de nouveau. Tous tes péchés sont retombés sur lui. Dieu t'a rendu parfait. Dieu ne te condamne plus. Dieu ne te juge plus. Il t'a rendu parfait. Et il dit dans Éphésiens 1, 3, 4 que toute la plénitude des dons spirituels et des bénédictions du royaume de Dieu sont concentrées dans ton esprit. Parce que Christ est uni à toi. Maintenant, c'est ton âme qui doit décider. C'est pour ça maintenant que Romains 8, 6 dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. C'est-à-dire vous allez échouer. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous aurez la vie et vous aurez la paix. Maintenant, la version King James précise bien ce verset. Il dit, si vous laissez les pensées de votre chair entrer dans votre âme, alors vous donnez pouvoir au diable de vous conduire vers la mort. Mais si vous laissez les pensées de votre esprit qui est uni au Christ, dans lequel il y a tout, alors ces dons-là et toute sa gloire-là passeront par l'âme pour couler à travers votre corps. C'est à ce moment précis-là qu'on peut commencer à faire des miracles, on peut commencer à opérer. C'est à ce moment précis-là. C'est à ce moment précis-là. Sinon, quand tu vas jeûner normalement, ton jeûne a pour objectif d'entretenir ton âme et de favoriser la balance vers l'esprit. C'est pour ça que Romains 8, 14 dit, tous ceux qui marchent selon l'esprit sont fils de Dieu. Ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Donc quand on marche par l'esprit de Dieu, on permet à toute la gloire que Dieu a concentrée dans notre esprit de couler à partir de notre âme vers notre corps, c'est-à-dire de l'intérieur à l'extérieur. Donc la question va être, comment marcher par l'esprit pour que nous puissions puiser la gloire qui est déjà en nous pour l'envoyer à l'extérieur? C'est la question qu'on va commencer à entamer le vendredi. Vous comprenez maintenant? Donc, je termine pour dire que vous voyez que la vie chrétienne, c'est la compréhension, la connaissance de la parole. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère, mais ce que Dieu fait à travers moi, ces derniers temps, c'est impressionnant. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'étais pasteur, mais il me manquait la compréhension de certaines vérités bibliques. Ce que Dieu fait est impressionnant. Alors, je vous raconte l'histoire du carburant. Je n'ai pas encore parcouru plus d'une trentaine de kilomètres quand l'aiguille a tapé déjà, la jauge s'était allumée, le voyant jaune a allumé il y a longtemps. Je ne me suis même pas rendu compte, je devais le régler, et puis j'ai oublié, j'ai pris la voiture, et en pleine autoroute, en plein embouteillage, il me reste encore une trentaine de kilomètres à parcourir, ça a tapé. Et tu sais ce que j'ai fait? Normalement, pour quelqu'un qui marche par l'esprit, son premier réflexe,
n'est pas d'aller garer la voiture, trouver une opportunité de garer la voiture là, sortir des embouteillages et puis trouver un premier Uber, chercher à composer, appeler. Ah, mon ami, tu peux venir me dépanner là, prends un carburant. Non, non, non. Mon premier réflexe, c'est l'esprit. Yes. Donc j'ai dit, Seigneur, ce jour-là, où mon carburant est fini, n'est pas un jour nouveau pour toi. Parce que avant que j'arrive ici, tu le savais. Tu savais que moi, j'allais arriver ici, dans cette situation-là, avec mon réservoir vide. Donc, tu as prévu une solution. Tu as prévu une solution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main sur le tableau de bord et puis je parle à la jauge. J'ai dit, tu me conduiras jusqu'à la prochaine station. Il a fini de parler où? J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu me conduiras jusqu'à la prochaine station. Donc, je suis au volant, je conduis. Et je regarde, le climatiseur, il est allumé. Je dis, bon, si le climatiseur est allumé, ça fait double force. Si j'éteins le climatiseur, j'économise. Mais si jamais je l'éteins, j'ai envoyé mes émotions humaines dans la manifestation de la foi, ça va tuer la foi. Donc je ne peux pas éteindre le climatiseur. Sinon, je commence à raisonner humain dans un processus, dans un téléchargement spirituel déjà engagé. Donc je dis non, je ne peux pas éteindre. Parce que si j'éteins, si jamais j'arrive, je vais dire c'est parce que j'ai éteint, la consommation a ralenti. C'est pour ça que je suis arrivé. Je dis je ne l'éteins pas. Quelques temps après, puisqu'on est dans l'embouteillage, quelques temps après, je vois que l'aiguille a tapé carrément. Mais la voiture n'est pas encore éteinte. Et puis je regarde et dis Satan, donc tu crois que je vais me décourager et puis je vais serrer sur la chaussée pour demander à quelqu'un de m'envoyer du carburant. Et puis il dit, je ne vais pas, la Bible dit quoi? Tout ce qui est conviction n'est pas péché. Et puis j'ai dit, je dis au tableau de bord là, j'ai même le doigt sur la jauge là. J'ai dit, je t'ai dit de m'amener jusqu'à la prochaine station. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je ne change pas d'avis. Tu m'amènes à la prochaine station. Je suis assis là. On est dans la voiture, on s'en va tout doucement. On s'en va tout doucement. Les amis, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, je vais regarder un peu. Je regarde. Je vous dis devant le Saint-Esprit, l'aiguille est descendue. Là-bas où on arrive avant de rentrer dans la réserve, l'aiguille est descendue là. J'ai regardé et puis elle fait comme ça. J'étais assis, hein, j'ai regardé et fait comme ça. Peut-être il voit mal. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Waouh. Maintenant tu connais l'homme. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Au moment où j'ai commencé à me réjouir, vous dites quelle grâce. Au lieu de rester humble et de continuer à louer Dieu, quelle grâce. Jean vous dit, ça marche quoi. Oh, donc ces attitudes incrédules-là, peu de temps après, la jauge est remontée. Bon, ça connaît encore, le voyant s'est rallumé. Parce que quand c'est descendu, le voyant s'est éteint. Donc quand ça a cogné que le voyant s'est rallumé encore, je n'ai rien dit, je suis resté et dit, bon, ça c'est mon incrédulité là. Parce que tu compares Dieu, tu crois en lui, il a fait un prodige, et puis tu crois comme si Jean, tu es étonné. Donc je dis, Seigneur, je ne suis pas étonné. En fait, c'est parce que depuis que je te sers, c'est maintenant que tu fais des choses comme ça, ça me dépasse. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. En fait, j'ai été honnête avec lui. Il dit, depuis que je te sers, c'est maintenant que tu fais des choses comme ça. Donc ça me dépasse, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Donc je dis, même s'il a tapé là, il me conduit à la prochaine station. Donc cette fois-ci, pour ne même pas que j'ai à réfléchir, j'ai mis un message prédication. Et puis j'ai mis, c'est ce que j'écoute, je regarde droit devant moi, je regarde pas en bas, je regarde droit devant moi. De temps en temps, je regarde, et puis je regarde. Je m'en vais. Jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine station, que je mette du carburant, je fasse le plein. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Ce qui est intéressant dans la chose, c'est que, arrivé à la maison, dans mes méditations, je disais, mais Seigneur, pourquoi la jauge qui est descendue, le voyant s'est éteint, pourquoi c'est remonté encore? Et puis le Seigneur me dit, non, ce n'est même pas à cause de ton incrédulité. Mais tu as dit que la réserve doit te conduire à la prochaine station. Donc, comme la réserve est finie, moi j'ai rempli que la réserve. C'est pour ça que c'est rentré encore dans la réserve. Donc le voyant va s'allumer à nouveau.
Maintenant, le temps que ça s'épuise, il va arriver à la prochaine station. Il dit, ah, je comprends. Il fallait me demander de remplir ton réservoir. Je l'aurais fait. Je n'ai pas eu la foi. Je n'ai pas eu la foi jusqu'à cette dimension-là. Pour moi, j'ai mon argent, je dois aller à la prochaine station de payer. Vous voyez, c'est cette pensée humaine-là qui était dans ma tête. Si un seul instant, j'avais eu la pensée divine, Seigneur, remplis mon réservoir, la chose là qui était descendue là, ça allait repartir comme si le réservoir venait d'être plein. Mais j'ai demandé que la réserve me conduise à la prochaine station. En fait, comme j'ai de l'argent à dépenser, donc il dit, j'ai obéi à ce que tu as dit. Tu as demandé que la réserve te conduise. Donc je ne peux pas remplir. Je ne peux pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Tu as dit que la réserve te ramène. Donc comme la réserve était finie, j'ai rempli la réserve. Donc la jauge est descendue. Et puis comme tu continues de rouler, après c'est remonté encore plus que tu es rentré encore dans la réserve. Donc ça va se rallumer. Le temps que tu arrives, comme tu as de l'argent, tu vas remplir ton réservoir. Donc voilà exactement ce que le Seigneur m'a dit. Ça vous dire que notre Dieu est vivant. Ça vous dit que notre Dieu est puissant. Il peut faire 1001 prodiges. La Bible est réelle, les amis. Et ce sont ces vérités que j'expérimente au quotidien. Par la grâce de Dieu, Bishop Tano. Il y avait un malade qui passe devant moi et puis qui revient malade. En tout cas, pour le moment, à mon avis, il n'y a pas encore une échec. Il y a un malade qui passe et puis qui revient malade. Tous les gens malades, les cas de déblocage pour lesquels j'ai prié, il y a eu un miracle. Pourquoi? Parce que vous comprendrez la vérité et la vérité vous s'approchera. La parole de Dieu est réelle. Jésus-Christ est réel. Dieu est réel. Notre problème, c'est que, vous voyez, nous laissons nos émotions prendre le dessus. C'est-à-dire, nous avons confiance en ce qu'on peut voir, toucher, sentir. Donc, on a oublié qu'en dehors de ce qu'on peut voir, toucher et sentir, il y a une autre réalité qui est spirituelle. Donc, on doit entraîner notre âme à ressentir ces réalités spirituelles-là et à devenir un réel impact dans notre vie. Merci de vous tenir debout. On va continuer le vendredi par la grâce de Dieu. Je voudrais prier un peu avec vous. D'accord? Seulement, on peut mettre fin en direct. Celui qui veut prier avec nous viendra vendredi.